merci Seigneur et pour tout ce que le Seigneur peut faire. Moi, je suis sorti à l'église d'Épinay. Alors, Dieu peut bénir nous là-bas. Nous avons une bonne nouvelle pour communiquer. Il y a un rayon d'évangélisation à Cité Brostal. Nous trouvons au moins 10 personnes qui donnent les cœurs à Jésus. Le Seigneur est bon. Et jeudi, c'est un rayon d'évangélisation à Sainte-Croix. Nous trouvons au moins 4-5 personnes dans chaque rayon qui nous fait. Au moins 3, 4, 5 personnes, parfois même plus, donnent les cœurs à Jésus. Nous croyons que le Seigneur peut sauver beaucoup de monde dans sa dernier temps qui nous peut vivre là. Alors, le Seigneur est bon. Voilà, sans plus tarder, je vous demande d'ouvrir la Bible avec moi dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Mais avant de dire le verset que nous pourrions, nous pourrons répéter ensemble cette prière de tous nous les cœurs. Je te répète après moi, je dis, Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Ce matin, tu peux causer avec moi pour mon du bien, pour mon progrès, pour mon édification. Tu peux instruire moi dans la justice et tes paroles, les pour faire ce travail dans mon vie. Seigneur, moi dis toi merci. Tu fin rachète-moi le sang. Dans la santé divine, prospérer à tous égards, nous peut grandir, nous peut multiplier en nombre, nous peut venir très puissants dans l'île Maurice. Seigneur, tout ce que tu peux faire, toute la gloire, les pour toi tout seul. Merci Seigneur. Amen. Alors, le verset 6, je peux lire, je peux continuer le message concernant la victoire là nous l'ennemi et je mettre l'emphase là nous penser, comment nous t'y semaine passée. Alors, quoi qu'il nous pas pour, répéter mêmes affaires, mais même si nous répétons mêmes affaires, c'est pour nous du bien. Alors, mais gloire à Dieu, laisse-nous lire le verset 6. À mesure qu'il nous lit, nous sommes capables de gagner des clairs. Alors, c'est que le Seigneur a envie de dire nous dans sa parole. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous avez trouvé ça dans la Bible? Alors, il dit l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, le mot affection, bien l'affection, en anglais, comme on nous a déjà expliqué, il cause la pensée. La pensée de la chair, il apporte la mort. La pensée de la vie, il apporte, la pensée de l'esprit plutôt, il apporte la paix et la vie. Alors, laisse-moi réexpliquer. L'affection, le mot affection veut dire la pensée. La pensée de la chair, qui peut apporter l'amour. Qui veut dire l'amour? Séparation. D'accord? Si je fais une pensée selon la chair, il peut séparer moi de ce que Dieu est en réserve pour moi. Il peut empêcher moi de vivre dans le plan de Dieu. Il peut séparer moi des choses que Dieu fin de moi par sur la grâce. Alors, il ne faudrait pas me tolérer une pensée de la chair, car il peut apporter l'amour. Comme nous connaissons, l'amour veut dire séparation. Okay? Il peut séparer de ce que bon Dieu a envie de faire dans la vie. Mais tandis que l'affection de l'esprit, ou bien la pensée de l'esprit, qu'il peut faire, il peut conduire moi dans la vie et dans la paix. Vous êtes là même là? Comment on peut vivre dans la paix? C'est quand on a une pensée selon l'esprit. Quand on fait une pensée selon Dieu, qu'il y fait? Il amène moi pour vivre dans le repos et il amène moi pour vivre dans la vie de Dieu. Maintenant, bonne frère, bonne sœur, et dans ISV, c'est une version ça, il dit comme ça, quand je fixe mes pensées, le bon Dieu, qu'il y fait? Il amène moi dans le repos. Au fait, il y a un repos qui peut attendre tout qu'il a. Vous êtes là même là? Ça repos l'infini préparé pour ça. Mais la question, est-ce qu'il nous peut vivre là-dedans? Parmi les petites choses qui empêchent nous de vivre dans la paix là et qui empêchent nous de vivre la vie bon Dieu, c'est la pensée de la chair. Parce qu'il est clair, la pensée de l'esprit, il amène moi pour vivre dans la vie et la paix. La question qui nous pose, nous, est-ce que la vie de Dieu nous peut profiter autant qu'il besoin? Est-ce que nous pouvons vivre dans le repos que Dieu finit à cause de nous? Bonne frère, bonne sœur, il y a un réel repos
qui Dieu fin réservé pour nous. Au fait, bon Dieu n'a parlé qui ou lesquels il a agité, d'accord? Il parle qui ou lesquels il troublé, on entend ça souvent de fois, mais il ne faut pas seulement une parole qui vous peut tendre, ou bien il y a un souhait qui vous peut souhaiter pour vivre dans le repos, il besoin d'une réalité, ou besoin vivre, je peux comprendre là. Malgré les moments difficiles, malgré ce qui peut arriver dans le monde, malgré ce qui vous peut trouver peut arriver, et certainement, nous pas pouvoir trouver des choses négatives, nous pas pouvoir tendre des choses négatives, tant qu'il y a la terre, ou pour trouver ça des choses là, et pour tendre ça des choses là. Mais pour nous, ban frères, ban sœurs, nous sommes capables de vivre dans le repos de Dieu. Moi, écoute, et dans le repos qui Dieu, là bien nous ça repos là puis attend nous. Vous êtes là même là? Un repos qui vient de Dieu, il peut attendre nous. Nous pouvons vivre là-dedans. C'est merveilleux ça, ban frères, ban sœurs. Alléluia. Maintenant, les vital, ça, comme on nous dit, c'est la vie. Les vital, ou capable, merci Seigneur, l'important, l'essentiel, comme on nous dit, ou pas capable, eh bien, permettre ou même pense n'importe quoi. Là, bien, nous, ça, c'est nous la vie passée, ça. Nous, tu peux penser comment nous l'est, nous raisonnons comment nous l'est, nous cause comment nous l'est. Mais maintenant, non. Nous ne comprenons l'importance de nous penser, nous ne comprenons pas une parole qui nous dit, nous ne comprenons le sens de nous la vie. À cause de ça, nous ne pouvons pas permettre nous-mêmes penser ce qui nous l'est. D'accord? Alors, c'est où qui a contrôle, c'est où le maître, comment nous dit, c'est où le maître, c'est où qui est le maître de l'âme. Nous connaissons Jésus, dit nous Seigneur, mais il de nous pouvoir, c'est où, comment nous dit, qui a servi ou volonté, c'est pas bon Dieu qui pour force quelque chose là où, c'est où qui choisit, ou qui a choisir pour penser le bien, ou capable de choisir pour penser quelque chose selon Dieu, comment malheureusement, et qui me croit qu'il ne faudrait pas ou faire ça, me conseille ou n'a pas faire ça, ou pense une pensée contraire à Dieu ou bien contraire à sa parole. Là bien, nous ce qui nous pensait, c'est ça même nous était dans Proverbe, le chapitre 23, le verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Voilà, si vous pensez ou quelqu'un vaincu, alors vous pouvez mettre tout dans une position vaincue. OK? Alors, travail ou pensée, mon bon frère, mon bonne soeur, ou pensée, il contrôle ou bonne action. OK? Il rend nous prêts pour agir. Si je médite quelque chose, si je médite le tracas, si je médite la crainte, il peut rendre moi prêt pour agir la crainte. Il contrôle mon bonne action. Je donne un verset pour rendre plus clair ce qu'il me peut dire. Alors, ouvrez la Bible avec moi dans le psaume 140 et le verset 3. Le psaume 140 et le verset 3, nous pouvons lire. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Je ne trouve ça dans la Bible. Qui rend prêts pour faire la guerre? Parce qu'ils peuvent méditer, de mauvais desseins, de mauvais plans dans les guerres. Alors, à cause de pense de quelque chose qui est mauvais, ça rend prêts pour faire la guerre. Je ne parais pour faire la guerre. D'accord? Et dans un crime qui ban moun faire, appelle ça un crime qui est prémédité d'avance. Je ne finis planifier dans cette pensée comment je peux faire crime là, comment je peux faire vol là, comment je peux faire telle et telle mauvaise chose. Je ne finis médite là. Je ne finis faire un plan dans cette pensée. Et là bien nous Judas aussi il dit comme ça. Satan eh bien inspire Judas, donne-lui la pensée, fait-lui pense, au fait la Bible dit nous comme ça. Judas tient le dessein. À cause Satan fin inspire sur les cœurs, il finit dans le dessein, veut dire le plan pour lui livrer Jésus. À cause ça, mon frère, ma soeur, là, il y a un mauvais plan dans votre cœur, je peux méditer l'eau là. D'accord? Je peux méditer l'eau là. Et je suis prêt, je suis toujours prêt pour faire la guerre. Je peux lire ça verset là avec vous pour faire vous comprendre. Ou bonne pensée, du contrôle, ou bonne action. Il pourra nous prêt pour bien faire ou bien pour mal faire. D'accord? Il dépend de qui vous peut méditer. Qui vous peut nourrir, comme on nous dit dans vos pensées. Il pourra nous prêt pour faire la guerre ou bien, merci Seigneur, il pour éviter tout pour faire la guerre, pour faire le bien. OK? Alors, moi, encourage-vous, merci Seigneur, travaille beaucoup là où vous pensez,
Merci Seigneur. Examine un petit peu et ce qui vous peut nourrir, comment nous dire, ce qui vous peut mijoter dans vos pensées, hein? Ce qui vous peut les squeeze dans vos pensées, c'est où qui vous comme ça. Merci Seigneur. Au moins qui bon Dieu, alléluia, il révèle-nous. Merci Seigneur, parfois nous trouvons Jésus cause avec ban kikan, il fait je faire ban pensée pareil. Quand nous retournons, ban frère, ban soeur, dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 6 et le verset 6, la raison qui fait bon Dieu détruire la terre, ce n'est pas parce qu'il y a trop beaucoup de monde. Non, je te rappelle, c'est un déluge. OK? C'est un déluge. Tout le monde, excepté une famille, 8 personnes, avec des animaux par père, qui finissent sauvés, épargnés de ce déluge-là. La raison qui fait bon Dieu détruire la terre, c'est à cause de la pensée de l'homme. D'accord? Je connais qu'il dit, il dit à nous comme ça, l'homme, se pensée, s'y tourne uniquement pour faire le mal. Tous les jours, uniquement. On veut dire, comment je te lever grand matin, je te pense le mal. D'accord? Maintenant, ou capable pas lever grand matin, pas penser que c'est un ou pas le battre, que c'est un ou pas le coquin, mais ou pense mauvais quelque chose là ou même. Ou pense ça problème là puis aggravé. Ou peut penser qu'il bon Dieu pas pour tirer ou là-dedans. Mais il faut pas. Eh bien, au besoin, merci Seigneur, apprendre, examiner un petit peu qui vous peut nourrir dans ou penser. Maintenant, bon frère, bonne soeur, alléluia. Apôtre Paul il dit comme ça, mon père, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2, 3. Il dit, mon père, qui fait l'hyper. Apôtre Paul, c'est un homme d'assurance. C'est un qui a une conviction dans ce lequel, mais pourtant, il dit à mon père. Mais qui l'hyper comme ça, apôtre Paul? Il dit à mon père, pendant le diable, il garde de pensée. Et il détourne de la simplicité de Christ. Alors, dans Parole vivante, il dit comme ça, mon père. Qui l'hyper comme ça? L'hyper, pendant je te perdis, je te ferveur, je te sincérité envers Dieu. Je te n'ai plus sincère et je te n'ai plus zélé pour le Seigneur. Et comment ça arrivé? Par la corruption de la pensée. Comment nous déjà expliqué? Et je ne connais pas mon corps qui examine un petit peu quand on trouve un qui fin rétrogradé. Guette bien comment les fins rétrogradés. Guette bien qui ne fait rien abandonne le Seigneur. C'est parce qu'il y a quelque chose, il commence à taxer aux pensées qu'il n'y prend pas en compte. C'est la raison qui fait qu'il n'est plus venu l'église, il n'est plus prié et il n'est plus lire sur la Bible. OK? Et il ne faudrait pas, moi et vous, nous tombons dans une pièce pareille. Nous pouvons facilement discerner, comme une fois nous parle sur le discernement, nous discernons entre une bonne pensée et une mauvaise pensée. Qui nous besoin faire avec une mauvaise pensée? Nous détruire zut, nous renoncer, nous mettre zut dehors. Qui nous besoin faire avec la pensée de Dieu? Nous nourrir dans nos cœurs, nous méditons là et nous agir, et bien sûr, la parole de Dieu qui nous appelle la pensée de Dieu. Alors, cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Nous pas réaliser, bon frère, bonne soeur, que le diable a un but bien précis. Ce but, c'est faire oublier Christ. C'est faire effacer l'image de Christ dans vos pensées. Pareil comment il fait avec l'église de Galate. Si vous pouviez lire Galate, le chapitre 3, la Bible dit nous le verset 1er, apôtre Paul dit comme ça, eh bien, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné? Moi, je dessine Christ dans votre pensée. Je donne l'imagination, exactement ce que Jésus il fait, comme on déjà dit, par la parole qu'apôtre Paul il enseigne, veut dire il enseigne Galate, l'église de Galate, ok? Il enseigne la parole de Dieu. Par ce l'enseignement, il dessine une pensée, une image dans votre pensée. Vous avez l'image claire qui Jésus fait pour vous, comment il mort pour vous, et qui ce l'amour fin accomplir pour vous la croix, qui ce disant fin faire pour vous, comment je peux recevoir le pardon de votre péché. Comment je suis capable de recevoir la vie éternelle? Apôtre Paul dit comme ça, mon explique, mon fait un dessin dans votre pensée. Mais qui vous a ensorcelé? Qui c'est qui enlève ce dessin-là? Qui c'est qui enlève cette image? D'accord? C'est ça le but du diable. D'ailleurs, Jésus, il expliquait, il disait comme ça, un semeur, il sortit pour sème la parole. Une partie de la parole tombe sur le long du chemin.
ben, les oiseaux du ciel viennent, je t'enlève la semence. C'est ça que le diable a envie de faire. Il a envie de faire oublier ce que bon Dieu fait pour. Enlève cette image que la parole de Dieu finit de nous concernant la santé, concernant les finances, concernant les familles, concernant l'avenir. Il a envie d'enlever cette image. Et il peut faire aller, si vous laissez faire aller. À cause de ça, il ne faut pas vous laisser détruire l'image que la parole de Dieu fait de nous. D'accord? Les refléter ou vraie image la parole de Dieu, comme on a déjà expliqué, c'est au miroir, dans qui ou tout l'avenir. D'accord? Nous connaissons des gens qui lient à l'avenir, ils sont dans la boule cristal. Mais où est dans la parole de Dieu? Où? Vous êtes là même là? Je peux trouver dans la boule cristal. Mais où? C'est ça qui révèle l'avenir. D'accord? C'est ça qui révèle le plan de Dieu pour la vie. C'est ça qui révèle le plan de Dieu pour foyer, pour famille, pour finance. Ou capable finir trouver comment aux finances peut être à travers ce miroir-là. Ou capable finir trouver comment la santé peut être à travers ce miroir-là. Ou capable finir trouver comment l'avenir peut être à travers ce miroir-là. Ou capable finir trouver, merci Seigneur, comment bon Dieu finit appelé nous pour vivre à travers ce miroir-là. N'a pas dans l'autre. Et dans le seul miroir, c'est la parole de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, il est très important. Merci Seigneur. N'a pas laissé le diable hypnotiser. N'a pas laissé à travers un problème, à travers toute cette qualité de parole. De nos jours, bon frère, bon soeur, n'a pas manque de parole. Autant toute cette qualité de parole. Et il y a beaucoup de paroles qui sont mal inspirées. Et il y a de bonnes paroles qui sont bien inspirées, qui viennent de Dieu, mais il y a de bonnes paroles qui sont mal inspirées. Je suis capable d'un seul coup de faire ou pense contrairement à la parole de Dieu. Le diable est comme ça. Moi, comme un chrétien, je peux bien imaginer, je peux bien penser, eh bien, ce qui bon Dieu dit concernant la vie, mais comment je t'en ai une parole, ça renverse. À cause de ça, vous êtes établi dans la parole de Dieu, fixé ou l'imagination, là où ce qui bon Dieu finit dire. Parce qu'un seul coup, le diable, maintenant, il n'est pas qu'à faire ça, mais si vous donnez le droit pour faire ça, il peut faire. Un seul coup, il dévie où? Ou n'est plus pense comment tu bien penser. À cause de ça, Paul dit comme ça, qui vous a ensorcelé? Je peux bien galoper, qui n'arrête zut? Je peux bien croire, mais qui empêche zut pour croire? Je peux bien servir bon Dieu, mais qui n'empêche zut? Cet empêchement, il n'a pas venu de Dieu. Merci Seigneur. Il n'est pas venu de celui qui finit appelle zut en d'autres mots. Il vient d'un autre qui ken, il vient de l'ennemi, il vient du diable. Est-ce que je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Ou bien examine un petit peu, eh bien, ou la vie, gloire à Dieu, ou manière de penser, ce qui vous peut méditer, ce qui vous peut nourrir, ce qui vous peut cuire dans vos pensées. D'accord? Vous désagez comment faire recette, mettez ça dans le casserole, laissez ça mijoter. Pas vrai? Laissez ça cuire au petit feu. OK? Alors, Satan donne-nous une pensée. Faire nourrir ça. D'accord? Ou continue tolérer ça. Ou continue nourrir ça. Et plus tard, ben frère, ben sœur, voilà ce qu'il vous pour manger. Hein? Quand on laisse manger, cuit au petit feu. Et plus tard, c'est un qui vous pour manger. Mais si vous nourrit ben bonnes paroles, merci Seigneur, ce qui bon Dieu finit de dire, c'est ça même un jour qui vous pour manger. Alléluia. Ouvrez la Bible avec moi dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 21 et 22. Pendant qu'il me médite là, ce verset-là, ben frère, ben sœur, le Seigneur fait moi comprendre ben quelque chose. Et laisse-nous lire et puis ça nous expliquer. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le verset 22. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur, je te dis la pensée de ton cœur, pas de tout qui nous dit ça, nous te nous dis la pensée de ton cœur. Qui bizarre arrivé dans la pensée de ton cœur, te soit pardonné. Une pensée qui nous fait, qui nous nourrit dans nous les cœurs, nous besoin prier pour que bon Dieu pardonne-nous de ça. Vous êtes là même là? Parfois, l'homme a tendance pour se repentir, l'homme a une mauvaise action qu'ils ont fait faire. Il dit bon,
Mon mal causé, mon besoin de bon Dieu pardon, mon besoin repenti, mon mal agi, mon besoin de bon Dieu pardon, mais avec une pensée qui pas bon, qui mauvais, qui nous nourrit dans nos les cœurs. Nous besoin repenti là, sinon il y a pourquoi un blocage dans nous la vie. Est-ce que c'est la même là? Maintenant, je vais faire comprendre les affaires. Quand je gagne une mauvaise pensée, ça ne veut pas dire qu'il m'a accepté. On appelle ça une tentation. On gagne une mauvaise pensée pour prendre tracas. Je tenter pour prendre tracas. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'a un péché. Quand je refuse penser là, je peux bien faire. Mais si je accepte penser là, c'est là qu'il a besoin de demander bon Dieu pardon. Je peux comprendre moi là? C'est là qui nous besoin de repentir. Combien de mauvaises pensées nous nourrit dans nos les cœurs, ban frère, ban sœur. Et nous pas même repentir dans sa bonne pensée là. Parce que vous devez comprendre, une pensée devant Dieu, il dit une action. D'accord? Jésus explique ça bien clair. Il n'y a pas besoin de nous touiller un démon, nous prendre un couteau, nous piquer avec lui pour appeler nous un criminel, un meurtrier. Mais si dans nos pensées, nous pouvons touiller ce démon là, nous des jeunes meurtriers. Vous êtes là même là? Alléluia. Si dans mes pensées, moi je pense l'amour qui ne fait pas mot, qui ne fait pas battre l'auto, qui ne fait pas, etc. Ben frère, ben sœur, devant Dieu, moi, un meurtrier, là, je vais comprendre moi là. Maintenant, comprends la parole de Dieu, comment bien comprendre, parce que ça péché là, il est caché dans les cœurs, ça. Ou pas trop dire, nous trop je peux penser, ou pas trop je peux commettre l'action. Mais ben frère, ben sœur, il y a un péché devant bon Dieu, là qui nous besoin prier pour nous recevoir le pardon de nos péchés. Nous trouve, apôtre Paul, là, il explique, Simon, tu as besoin de repentir. Et tu as besoin de demander, bon Dieu, pardon pour sa pensée là. Qui pensait? Penser dans tous les cœurs. Là, qui te méditer. D'accord? Tu peux penser, toi, qu'avec l'argent, tu es capable d'acquérir les dons de Dieu. Il n'est pas comme ça. Tu ne penses ça, tu n'acceptes ça. Tu as besoin de repentir là. Vous êtes là même là? Est-ce qu'il nous déjà prend un peu le temps pour mettre nos genoux en bas, pour dire, Seigneur, te pardonne-moi. Te pardonne-moi pour penser qu'il m'a fait faire. Hein? Alors, il y a toutes sortes de qualités de pensée, mon frère, mon sœur. Il y a pensée orgueilleuse. OK? Ou penser qu'il est plus supérieur que vos camarades. On appelle ça l'orgueil. Hein? Ou penser, bonne pensée de convoitise. Personne ne peut pas trouver vous. Hein? Alors, dans vos pensées, où trouvez-vous? Avec quelque chose, ça dit moun là. Ou content tout pour penser, pour faire une pensée avec quelque chose, ça dit moun là. Il y a un péché devant bon Dieu. Ou bien repenti là. Est-ce que vous êtes là même là? Maintenant, nous comptons quand nous avons un message sur la victoire, mais la victoire même, explique-toi là, qui te quoi? Explique-toi comment tu as gagné une victoire. Il n'est pas impossible pour vivre comme ça. Ou qu'à vivre avec une pensée qui est pure, selon Dieu. D'ailleurs, la Bible dit nous comme ça, nous ayons en nous la pensée de Christ. Parfois, on a une mauvaise pensée qui nous fait nous-mêmes, qui nous besoin repentir là, pour bon Dieu capable d'agir dans nous la vie. Vous êtes là même là? Il est important, cela, frère, une pensée qui ou pas pour réussir, une pensée de défaite, hein? Une pensée qui, ou pas pour sauter dans sa problème là. Quand bon Dieu finit de dire les contraires. Ou penser, qui, ou pas pour capable servir bon Dieu. C'est où qui ne pense ça? Ou bien repentir là. Demande bon Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi. Moi nourris sa qualité de pensée là dans mon cœur. Moi pas si besoin de faire ça, Seigneur. Moi renonce ça dans mon la vie. Ban frère, ban sœur, c'est comme ça qu'il réveil spirituel arrivé dans la vie du monde. Vous êtes là même là? Nous cause repentance, ça. Ban frère, ban sœur. Il n'est pas juste nous repentir pour certaines actions qui nous font, ou bien pour certaines mauvaises paroles qui nous disent, mais aussi, ban frère, ban sœur, pour ban pensée qui nous nourrit dans nos cœurs. Nous besoin repentir sincèrement là. Et me garantis aussi vous faire li. Merci Seigneur, sincèrement, honnêtement devant Dieu, ou abandonne ban pensée qui vous besoin abandonner, ou pour capable retourner vers Dieu. Moi pour lire un verset avec vous là,
ou pour capable retourner vers Dieu et ou pour trouver bon Dieu agir dans la vie, ou pour trouver bon Dieu change quelque chose, ou pour trouver bon Dieu transforme ou la vie. Est-ce que je la même là? Nous venons la Bible, ban frère, ban sœur, dans Ésaïe 55, le verset 6 et 7, nous pour lire. Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Voilà qui ou besoin faire, ou besoin abandonne ou penser. Quoi qu'il n'y ait pas un homme d'iniquité, d'accord? Quoi qu'il n'a pas le méchant ou un juste maintenant, d'accord? Dieu finit justifier où? Mais s'il y a une pensée négative, qui ou besoin faire, ou besoin abandonne qu'il retourne à l'Éternel, ou bien retourne à Dieu. C'est ça qu'on appelle repentance. Repentance veut dire, si moi tu peux prendre sa direction-là, moi abandonne sa direction-là. Moi tourne-moi vers Dieu. Qui moi abandonne, bon frère, bonne sœur, mon chemin, afin qu'il me retourne vers Dieu. Est-ce que je la même là? Merci Seigneur. Cela est très important, bon frère, bonne sœur. Alléluia. On nourrit la parole de Dieu dans ou les cœurs. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Ou pas réaliser, bon frère, bonne soeur, qui contient l'empêchement, blocage, lourdeur, ça apporté dans la vie qui ken quand il n'a pas fait bonne pensée selon Dieu. Ou pas réaliser ça ou quoi rien penser, c'est une affaire, bon, personne pas trouvé. Non, bon frère, bonne soeur. S'il y a une mauvaise pensée, il pourrait pas une mauvaise odeur dans le monde spirituel. Et mauvais odeur, il y a tia mousse, il y a tia ban démon. Vous êtes là même là? Alléluia. Alors, moi, je vous dire que l'homme, il abandonne ce ban pensée d'iniquité, qu'il y retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, ou bien compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bon Dieu montrait qu'il y a une différence. Maintenant, dans l'Ancien Testament, bonne frère, bonne sœur, quand Dieu peut causer avec son peuple, il y a toute une différence. Parce que le peuple de Dieu, pas capable d'expérimenter le ciel, quoique je peux trouver certaines manifestations dans toute la vie qui viennent de Dieu. D'accord? Mais maintenant, non. Il vient facile pour penser comme un bon Dieu pensait, parce que maintenant, nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Ou position, les célestes, les dans le ciel maintenant. Est-ce que je peux comprendre moi là? Ou une son nature dans la vie. Dieu, tu peux dire avec son peuple, il y a une différence entre votre chemin et mon chemin. Il y a une différence entre mon manière de penser et votre manière de penser. Pareil comment le ciel, eh bien, il est au-dessus de la terre. Ou quand mesure le ciel et la terre, il y a une grande différence. D'accord? Il y a une grande différence. Mais maintenant, non. Jésus vient dans la terre. Quand on croit dans lui, ou assis sur la droite de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible appelle nous, gloire à Dieu, qui est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà opposition. Voilà mon position. Merci Seigneur. Maintenant, gloire à Dieu, la Bible appelle nous, gens de la maison de Dieu. La Bible appelle nous, qui font partie dans le royaume de Dieu. Ou font partie dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Ça on connaît, et dans le pays, je dans certaines mentalités. Et dans le pays, je dans certaines pensées, certaines mentalités, je grandis là-dedans. D'accord? Si vous allez en Angleterre, je une mentalité, je une manière de penser. Tout pays comme ça. Si vous allez pas connaître moi, dans un pays asiatique, alors je une mentalité, je une façon de penser. D'accord? Je peux comprendre moi là? Mais aussi ou dans un pays, ou dans le royaume de Dieu. Ou bien la mentalité du royaume.
D'accord? Parfois, il y a ces autres manières de penser qui sont comme ça. D'accord? Ou dans l'endroit, je ne pas connaître dans le pays, des autres mentalités qui sont comme ça. Et là, je grandis dans ma tradition. D'accord? Je grandis dans ma tradition. C'est ancré dans eux. Je pense comme ça, je peux réagir comme ça, je peux cause comme ça, parce qu'ils ont grandi là-dedans. Ils transmettent de génération en génération. Mais où on change gêne, où on a la nature de Dieu dans la vie. À cause de ça, on n'est pas capable de permettre ou-même faire tout ce qualité pensée, ou bien pense selon le Seigneur. Ben frère, ben sœur, voilà la clé de la victoire. Si on veut vivre une vie victorieuse, une vie dans la victoire, merci Seigneur. Alors, comment nous lire, nous besoin abandonner. Il y a certaines choses qui nous besoin abandonner. Là, quand bon Dieu dit, nous, ça n'est pas bon. Pareil, comment nous trouve apôtre Pierre, à cause avec Simon, le magicien, qui il n'est plus magicien, il donne sur lesquels à bon Dieu, mais sur manière penser, sur lesquels n'a pas de droite devant Dieu. Il ne pense qu'on a besoin de penser. Alors, il a besoin de repentir là. Il a besoin d'abandonner sa façon de penser là. Alors, ben frère, ben sœur, apôtre Pierre, comment nous dire, il met point l'eau i. Il fait Simon comprend que sa manière de penser là, tu as besoin de repentir là. Tu as besoin d'abandonner sa manière de penser là. D'accord? Merci Seigneur. Et comment nous finissons lire, ben frère, ben sœur, eh bien, tu as besoin d'abandonner sa façon de penser là et retourne à Dieu. D'accord? Une pensée est capable de loin toi de Dieu. Nous relire le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Si tu n'as pas abandonné, tu n'as pas pourquoi retourner. À cause de ça, pour certaines personnes, il est dur pour se retourner vers Dieu. Il est dur pour se retourner vers la vie de consécration. Il paraît dur pour se retourner vers la vie de prière. Vers la vie de louange, comment je tiens là dans le passé. Parce que pour retourner, ou bien abandonner. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Si moi envie à le cuire pipe, moi besoin quitte pour lui. Vous êtes là même là? Si moi envie à le pour lui, moi besoin quitte cuire pipe. Ou plutôt si moi envie à le cuire pipe, moi besoin quitte pour lui. Vous êtes là même là? Si moi envie, eh bien, Al Rodrigue. Qui m'aurait dit à Maurice, moi, Al Rodrigue? Hein? Oui, frère, moi, capable Al Rodrigue dans mon sur une photo, tout ça là. Pas ça qui m'a peut causer là. Moi, peut causer toi-même, toi, Al Rodrigue. Tu as besoin quitte Maurice. Est-ce que je peux comprendre, moi, là? Il n'est pas difficile pour comprendre ça. Si tu as envie, retourne à Dieu. Si tu as envie, retourne dans l'abondance. Parce que parfois, nous t'en demandons chrétiens que c'est longtemps, frère, ou moi longtemps. Pas dîner en moi. Hein? Moi prier, mais maintenant, tu n'es reculé, tu n'es refroidi. Longtemps, moi, tu peux lire la Bible, et bien maintenant, moi, n'est plus lire. Alors, pour te retourner, tu as besoin d'abandonner ce qui est besoin d'abandonner. D'accord? Abandonne premièrement une pensée qui te fait, tu peux encore repentir là, abandonne-le et retourne vers le Seigneur. Le Seigneur qui lui peut faire, il peut avoir compassion de toi. Vous connaissez quand bon Dieu a compassion, il restaure toi, n'est-ce pas vrai? Comme le fils prodigue, merci Seigneur, quand il retourne la case au papa trouve-lui de loin. Il a compassion, ému de compassion pour lui. Galoupé almaïdi avec ce linge cosson tout, la boulot, lui, savate peine dans les pieds. Voilà donc il était à sa garçon-là, tiété. Mais comment ça changement-là finit arriver quand garçon-là finit rentre en lui-même? Vous êtes là même là? Il rentre en lui-même. Il dit non, dans la case, mon papa, il a dit pas en abondance. Mais là, qui m'a peut faire là? Il retourne à lui-même. Mon frère, bonne sœur, retourne au Seigneur. Pense comme a besoin penser. Raisonne comme a besoin raisonner. Je connais qui bon Dieu dit avec son peuple, viens causer, viens nous raisonner. Est-ce que je peux comprendre moi là? Viens plaider ta cause. Alléluia. Si tu péché, dis comme a crois-moi-y, eh bien, moi pour purifier toi, moi pour rendre blanc comme de la neige. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alors, bon frère, bonne sœur, nous trouvons, merci Seigneur, eh bien, que Dieu l'y restauré. Parce qu'il dit là, qui aura pitié ou bien compassion de lui, à notre Dieu
qui ne se lasse pas de pardonner. Bon Dieu, il n'est pas fatigué pour pardonner toi, il n'est pas fatigué pour restaurer toi. Bon Dieu, il n'est pas ça qui dit, je me lave la main avec toi là. Parfois, tu peux poser la question, mais qui fait un blocage? Qui fait pas retourne dans la vie de prière? Hein? Qui fait ça lourder là encore la même? Il ne rentre pas tes pensées sans te rendre toi compte. On ne peut pas dire c'est le moyen ça. Non. Et dans les autres accès, mais un accès principal, comme un quelqu'un qui dit, m'aurait dit Ali, quoi qu'ils m'ont déjà dit Ali, merci Seigneur, nous pensons c'est l'entrée pour nous l'âme. D'accord? Alors c'est la porte pour nous l'âme. Il y a un accès que de petites choses rentrer, soit bon, soit mauvais. OK? Alors, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu, il a compassion de nous et il n'est pas pour arrêter de pardonner nous, il peut continuer à faire nous du bien, il peut continuer à restaurer nous. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Merci Seigneur. Nous tous nous sommes passés, nous tous nous faillir dans certaines façons, d'accord? Mais nous avons sa parole là, pour corriger nous, pour redresser nous. Merci Seigneur, nous avons la parole de Dieu. Merci Seigneur qui est capable d'amener nous sur le chemin qui nous besoin suivre. D'accord? Alléluia. Ouvrez la Bible avec moi dans le psaume 1er. Il y a un travail qui nous besoin faire, on appelle ça méditation. Le psaume 1er, le verset 1er, à partir du verset 1er. Heureux l'homme, béni l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible? Et nous, béni l'homme, heureux l'homme, qui pas marche selon le conseil des méchants. Ils ont trouvé ça dans la Bible? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite chaque la fin du mois. Qui la médite jour et nuit. Pas vrai? Mais dire l'objet de ta méditation, qui peut dire toi là, la parole de Dieu, il ne faudrait pas qu'il te pense. Mon frère, bonne sœur, on a le Saint-Esprit qui peut aider là-dedans. D'accord? Bon, il y a l'obsession. Il y a mauvaise obsession, il y a bonne obsession. Vous êtes capable d'obséder par Dieu. Je vous ai déjà dit quelques témoignages. Je t'applique ce qui est obsédé, je veux dire possédé par le Seigneur. Possédé veut dire ou pour ça qui est là. Je peux comprendre moi là? Ça qui est là, qui est là où? C'est Dieu qui est là où? D'accord? Merci Seigneur. Parfois, quand nous causons un cas de possession, nous servons à mot là pour quelqu'un qui a besoin de délivrance, possédé par un esprit mauvais. Un chrétien, jamais dit pour posséder par un esprit mauvais, mais il est capable d'opprimer et obséder par un esprit mauvais. D'accord? Parce que Dieu ne finit posséder ou lesquels, ou plutôt, on finit à appartenir au Seigneur, ou lesquels, pour le Seigneur, on finit né de nouveau. Le diable est capable d'opprimer, il est capable d'obséder. D'accord? Mais il n'est pas capable de posséder parce qu'il bon Dieu, merci Seigneur, il finit rachète où l'esprit finit né de lui. Je peux comprendre moi là? Dans le cas de délivrance qui nous opérait dans la vie d'un chrétien, c'est parce qu'ils sont obsédés par un esprit mauvais. Ils ne sont pas possédés. OK? Un démon peut travailler dans la vie, peut rendre malheureux. OK? Mais il y a une délivrance pour ça. Alors nous retournons, bonne frère, bonne sœur, mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, qui a besoin de faire avec la parole de Dieu, méditer. Il a besoin de l'objet de la méditation. D'accord? Merci Seigneur. Et nous, bonne frère, bonne sœur, je tellement fin trempé, comme on nous dit dans la parole de Dieu. Pour eux, quand il y a un problème, il y a un moment difficile, il n'est pas difficile pour eux de penser victoire. Il n'est pas difficile pour eux de penser bon Dieu pour agir. Il n'est pas difficile pour eux de la foi fonctionner. Parce que, mon frère, bonne sœur, je n'apprends trop de plaisir dans la loi de l'Éternel. Je finis à apprendre, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et qu'est-ce qui est arrivé le verset 3? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
La bien nous lit pareil comme un pied qui est planté près d'un courant d'eau, qui peut donner ce fruit en sa saison. D'accord? Parfois, on a des fruits dans la vie chrétienne, on n'a pas gagné. On a des fruits dans la vie chrétienne, on n'a pas gagné. Maintenant, pas moi qui peux rôder ça, c'est Dieu qui rôde ça. Dieu lui rôde des fruits dans nous la vie, mais il n'a pas trouvé. Une parmi les raisons qui empêchent nous de rôder des fruits, c'est qu'il nous pas trouve nous plaisir dans la loi de l'Éternel et nous pas médite sa parole là, veut dire parole là, il n'est pas dans nos pensées. D'accord? Laisse-nous être obsédés par la parole de Dieu. Veut dire il est dans nos pensées. Nous pensons ce que bon Dieu dit. Ou pas vous perdre la tête ou dis-moi ou quand on lit la Bible vous perdre la tête. Ça c'est une ruse de Satan ça. Ben qui médite la parole de Dieu, c'est ben qui sage. Est-ce que je te la même là? Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alors, ben frère, ben soeur, parfois quand on attend un fruit dans la vie chrétienne, vous ne pas trouver. Quand Dimoun Piaï à sa bande chrétien là, qui fruit Dieu attend dans la vie sa bande chrétien là? L'amour. Est-ce que je te la même là? Mais vous ne pas trouver ça fruit là? Hein? Et quand on ne pas de ban fruit, Dieu se non pas glorifié. Est-ce que je te la même là? Ou pas fier quand on plante un pied mangue, ou trouve ça pied mangue là, pied en fleur, il y a joli mangue là, hein? Ou fier, ou content, hein? Et ou prendre filet tout cette l'eau là, pour souris pas une dévot ban mangue. Hein? On plante un pied lexi, c'est une fleurie, il y a un joli lexi là-dedans. Il faut déguetter. Hein? Ou content. Pas vrai? Mon frère, quand nous portons ban fruit, Dieu est content. Merci Seigneur. Parfois, on a des fruits dans la vie, ban chrétien, on ne pas trouver. Hein? On trouve ban dimoun puis aïe à zot, mais zot ils besoin produire l'amour. Mais on ne pas trouve l'amour dans zot les cœurs. Zot t'en une mauvaise nouvelle. Au lieu de produire la joie, mais on ne pas trouve la joie dans zot les cœurs. On trouve fille là long même. On trouve zot triste même. Hein? Et moi pas connais moi un problème. Au lieu de produire la paix, mais je ne pas manifester la paix, on trouve plutôt discussion des autres. Alors, ban frère, ban sœur, nous besoin produire ban fruits. Comment nous produire ban fruits? C'est quand nous trouvons plaisir dans la loi de l'Éternel et nous méditons la parole de Dieu. Jour et nuit, il devient l'objet de nos méditations. Là où pour produire, où pour donner aux fruits en ce saison. Vous êtes là même là? Ou pour la tempérance, ou pas pour ça local, ou pour qu'à contrôle ban quelque chose. D'accord? Dis-moi quelque chose, ou pas pour ça local. Je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Ou pour la paix de Dieu dans les cœurs, ou pour la joie de Dieu, même dans un moment difficile, ou produire sa fruit qui appelle la joie là. La bonté de Dieu, malgré qu'il dit peut mal agir envers vous, ou démontrer la bonté de Dieu. Ces fruits qui sont chrétiens, bien porter ça. La patience. Comme les chrétiens manquent patience, papa. Hein? Il faut déguetter. Manque patience. Mais nous devons produire ça, ban fruit là. D'accord? Mais comment nous produire ça? Alléluia. C'est quand nous trouvons nos plaisirs dans la loi de la parole de Dieu, ou bien la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, et nous méditons jour et nuit. Vous êtes là même là? Ouvrez la Bible avec moi dans Galates, le chapitre 5. Nous pouvons lire le verset 19. Nous lisons le verset 21. Le verset 23. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Comment on peut produire le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'accord? La Bible dit nous besoin marche par l'esprit, pas par la chair. Nous pas nous fait guetter la bonne pensée de la chair qui amène l'amour, séparation. Vous êtes d'accord avec moi? Bonne pensée selon l'esprit qu'il y fait, il apporte la vie. Il empêche moi de séparer avec ce qui bon Dieu nous donne moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mon frère, il ne faut pas nous penser travail à l'envers. Je peux comprendre. Là, parfois,
si finit une discipline, fais-nous pas penser que sa discipline-là finit être donnée ou bien finit être établie pour nous du bien. Je peux comprendre moi là? Si finit une discipline, bon Dieu nous n'a pas fait ça. Fais-nous pas penser sa discipline-là, c'est qui bon Dieu nous n'a pas fait là, c'est pour nous du bien ça. D'accord? Parfois nous trouvons un papa mettre certaines disciplines avec les bonnes enfants. Les enfants là qui se pensent travailler à l'envers, papa là pas content moi. Vous êtes quand même là? Il peut envie mon malheur. Mais que fait-vous penser votre travail comment a besoin travail? Faites-vous penser il pas mon papa peut causer à moi pour me du bien. Vous êtes quand même là? Comme on dit semaine passée, malheureusement nous grandissons dans un monde quand nous pensons fin mal programmés. Ou bien des programmes ou pensées pour penser selon Dieu. Vous êtes quand même là? Alors, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Fidélité, c'est un fruit de l'esprit, ça. La douceur. Vous connaissez, on appelle douceur. Mais je ne pas porter ça non douceur, là. Je suis arrogant, papa. Mais, même moi, qu'importe qui non appelé, ou capable de porter sa fruit, là, la douceur, la tempérance. Bien maîtrise de soi. D'accord? Ou qu'à contrôler. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous devons produire ce bon fruit de l'esprit là pour que Jésus, ce nom, l'ait glorifié. Sinon, mon frère, mon sœur, parce que nous, la vie, c'est glorifier le Seigneur. Qui fait nous pouvons marcher avec Dieu? Oui, nous pouvons marcher avec lui parce qu'il compte en nous en premier. D'accord? Il sauve nous, il pardonne nos péchés. Mais en même temps, mon frère, mon sœur, nous pouvons marcher avec lui. Gloire à Dieu pour glorifier son nom. Et si vous avez envie de glorifier son nom, porte bon fruit. Comment au cas porte bon fruit? Trouve-vous plaisir dans la loi de l'Éternel, médite-les, jour et nuit. Je termine le verset, ouvert la Bible dans Josué, le chapitre 1er, le verset 7 et 8. Il pour cause de la méditation là. Alors, Josué, le chapitre 1er, le verset 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. D'accord? Pas juste courage, bon courage. Hein? Et dans le quelqu'un, je as un courage faible. Après ça, je serai découragé. Tu as besoin d'un bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je finis ça dans la Bible. La Bible nous a livre de la loi là, il ne faut pas l'éloigner de ta bouche. Tu as besoin de méditer, pense là ce qui bon Dieu dit à toi. D'accord? Nourris ce qui bon Dieu finit dire à toi dans tes pensées. D'accord? À cause de ça, là, bon frère, bonne sœur, quand tu penses ce qui bon Dieu finit dire, tu médites la parole de Dieu. Quand il y a un problème, c'est la joie qui vous manifeste. D'accord? Quand il y a un problème, c'est l'amour qui vous manifeste. C'est la patience. C'est la fidélité. Maîtrise de soi. Alors, bon frère, bonne sœur, médite la parole du Seigneur. D'accord? Moi, je cause beaucoup la méditation. Méditation veut dire repasse dans tes pensées. D'accord? Méditation veut dire garde dans tes pensées. D'accord? Un autre mot pour méditation veut dire remarcher. Veut dire tu entends la parole de Dieu, tu penses là et tu continues penses là pareil comme un qui mange un chingam. OK? Il continue masse chingam là. Et puis ça plus tard au crasse li. Mais la parole de Dieu ou pas pour reset li. D'accord? Ou pour continuer penser là ou pour continuer glorifier le Seigneur. Ben frère, ben ça n'est pas difficile. Si vous apprenez, soumettez-vous à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu, ou pour bon Dieu et d'où là. Et il est facile pour sortir dans le problème. Il est facile pour gagner victoire au Satan. La bien ou la pensée de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Et dans la paix qui peut attendre de tout, ben frère, ben sœur. Que Dieu finit préparer pour nous. Dieu, il a le salut en réserve. Mais Dieu finit préparer pour toi ça. Ta victoire est déjà prête. Alléluia. Laisse-nous travailler, nous penser
en accord à la parole de Dieu. Laisse-nous mettre nous debout dans nos places. Vous répétez après moi ça, la prière là de tous les cœurs. Vous dites, Seigneur, me rends-toi grâce pour ta parole. Ta parole, il montre-moi que la pensée de la chair, c'est la mort. Mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Merci Seigneur. Me rends-toi grâce pour ta parole dans mon cœur. Ta parole, c'est ta pensée. Et me déclarer, comme ta parole fin dire, moyennant en moi la pensée de Christ. Merci Seigneur. Mon n'a pas pour les Satan, gâte mes pensées et détourne-moi de la simplicité de l'évangile. Au nom de Jésus, je refuse tout ban l'esprit, hypnotisme, de sorcellerie contre la vie, contre mes pensées. Au nom de Jésus, je lier sa bonne puissance là, dans le nom de Jésus. Seigneur, si finéna dans mes pensées, bonne pensée négative qui m'a fait nourrir, m'a repenti sincèrement dans le nom de Jésus. Moi, abandonne sa bonne pensée là, afin qu'il me retourne vers toi. Merci Seigneur. Seigneur, me prends l'engagement pour méditer tes paroles. Je pas pour laisser tes paroles sortir dans mes pensées. Merci Saint-Esprit. Toi aide-moi dans le combat. Merci Seigneur. Me rends-toi grâce pour la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Chorale et musiciens, je devine par devant, nous pour chanter un cantique, nous pour glorifier.